bienvenue aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Mes Jeux paralympiques commencent le lendemain de la cérémonie d'ouverture, de la même manière que mes Jeux olympiques se sont terminés, par une séance de taekwondo au Grand Palais. Premier constat en découvrant la salle, la capacité a été revue à la baisse. Une partie des gradins a été démontée entre les Jeux olympiques et paralympiques. La session est ouverte par nul autre que Jackie Chan, le célèbre acteur, également spécialiste en arts martiaux. Sur le tapis, les combats sont de très haut niveau. On ne voit pas de grosses différences par rapport aux valides, si ce n'est que les combats se disputent en une manche unique. Comme aux Jeux Olympiques, les supporters français répondent présents dès qu'un compatriote entre sur le terrain, par exemple Bofakonde. Celui-ci sera malheureusement battu dès son entrée en lice par le Taïwanais Xiao. Les Français ne sont pas les seuls à se faire remarquer dans les tribunes, les Ouzbeks se distinguent aussi, et en musique s'il vous plaît. Soudain, une rumeur s'empare des tribunes. Quelqu'un d'important se trouverait à quelques mètres de moi. En m'approchant, quelle fut ma surprise en découvrant Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de ces Jeux de Paris 2024, venu s'assurer en personne que tout se passe bien et, par la même occasion, mesurer sa popularité, puisque le public lance en son honneur un chant de remerciement bien mérité. Avec la salle qui se vide en fin de session et les sièges qui se libèrent, se présente une opportunité de me rapprocher au plus près des combattants afin de saisir au mieux leurs mouvements. Fin de la session, mais pas de la journée. L'une des meilleures propositions de ces Jeux paralympiques est le Pass Découverte, un billet permettant de s'ouvrir les portes de plusieurs sites, proches les uns des autres, le même jour, à un prix très raisonnable. Direction l'Arena Champ de Mars en fin de journée, pour aller soutenir l'équipe de France de rugby fauteuil contre le Danemark. Quand on me demande si je regrette d'avoir pris tant de billets pour assister aux Jeux, voici ma réponse. Le match est très serré, mais petit à petit, les Bleus se détachent lentement mais sûrement des Danois. Victoire 53-51, mission accomplie. Une deuxième rencontre voit s'affronter le Japon et l'Allemagne. La salle, qui était quasiment pleine sur le premier match, s'est maintenant bien vidée, comme c'est étonnant. Bien que sur cet extrait, on voit les Allemands inscrire un essai, à la fin, ce sont les Nippons qui l'emportent assez nettement. En quittant la salle, me vient l'idée de retourner voir la flamme olympique, en espérant la voir survoler le ciel parisien. En vain,
En raison des risques d'orage, la flamme reste clouée au sol ce soir-là. Après une courte nuit, en ce matin du vendredi 30 août, il est déjà l'heure de continuer les jeux et de découvrir un des rares nouveaux équipements construits pour l'occasion, l'Arena Porte de la Chapelle, qui accueille les épreuves de para-badminton. La salle est loin d'être remplie, ce qui me permet de me placer assez librement en fonction des athlètes que je souhaite suivre. Les matchs se jouent sur une moitié de terrain en raison du handicap des sportifs, mais la technique des joueurs et joueuses est très impressionnante, particulièrement chez ceux qui sont en fauteuil, devant parfois s'incliner presque à l'horizontale pour pouvoir frapper le volant. Fidèle à moi-même, je soutiens les sportifs français, quand bien même je n'ai jamais entendu parler d'eux avant, comme Thomas Jacobs, en l'honneur duquel le public entonne une Marseillaise. Malgré une première manche gagnée de justesse, il s'incline largement dans les deux suivantes contre le Sud-Coréen Kim. Le soir, retour au Stade de France pour assister à du para-athlétisme aux côtés de quelques amis. Les épreuves sont assez variées, entre celles de course, de lancer, de saut, mais aussi les différences de handicap, une course à pied étant très différente dans la gestion par rapport à une course en fauteuil qui s'apparente presque plus à du cyclisme. Malgré des conditions météo pas vraiment idéales, 2 records du monde sont battus ce soir-là. Celui du saut en longueur T11 homme par le chinois Di Dongdong et celui du lancer de massue femme F32 par la tunisienne Ibrahimi. Et, comme tous les soirs au Stade de France, les champions sont célébrés. Un jour plus tard, c'est l'Arena Bercy qui m'attend, pour 2 matchs de basket fauteuil proposant la même affiche. Pays-Bas-USA, d'abord chez les hommes, ensuite chez les femmes. L'animation de la salle est au top, entre séances de karaoké sur des classiques de la chanson française, spectacles de danse à la mi-temps. Ola au ralenti. Puis en accéléré. Ou jeu de lumière.
Côté terrain, les USA s'imposent largement chez les hommes, 60-34. Avant que les Néerlandaises ne vengent leurs homologues masculins, en l'emportant 69-56. Lorsque les matchs se terminent, je fonce vers la flamme olympique, en espérant cette fois-ci la voir s'élever dans le ciel. Malheureusement, elle ne décollera toujours pas ce soir en raison des risques météorologiques. Décidément, quand ça veut pas. Dans le prochain épisode, découverte de sport exclusivement paralympique, météo capricieuse et futur médaillé d'or français.